et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro du MAG d'Anonymal TV. Cette semaine, nous sommes allés à la rencontre de Véronique Griveau qui expose en ce moment à la galerie Azimut à Aix. Nous reviendrons également sur la journée de sensibilisation au handisport à laquelle nous avons assisté. Du 22 au 12 juin a eu lieu la 17e édition du Salon des Jeunes de Martigues. Pour cette année, un peu spéciale, le salon s'est déroulé sur un mois dans 17 quartiers différents. En voici un aperçu. Alors le Salon des Jeunes, c'est difficile d'en parler en quelques mots puisqu'il a plus de 30 ans d'existence. Nous sommes à la 17e édition puisque c'est une biennale. Habituellement, il se passe à la Halle de Martigues. Habituellement, c'est plus de 240 partenaires qui se mobilisent. Là, on s'est adapté. Donc cette 17e édition, c'est un mois de manifestations tout au long sur la ville, sur 17 lieux différents exactement, et auprès de tous les publics. Et du coup, on se retrouve ici pour un petit peu le final, le côté un peu plus festif sur la plage de Ferrières, parce que du coup on trouvait ça un peu sympathique. Et on a une soixantaine de partenaires qui sont mobilisés. Le public au dernier comptage, on est incapable de calculer réellement, mais on est très content de notre journée et on a eu un très beau soleil. Les ancêtres étaient esclaves, je pousse dans les chaînes. J'ai souri aux lèvres et dans le cœur la peau. Dans la préparation de cette manifestation, il y a énormément de jeunes qui se sont engagés, qui se sont impliqués dans différents projets, surtout auprès des maisons de quartier, auprès des structures sportives. Et du coup, ça leur donne déjà une expérience de l'événementiel et de participer à cette manifestation, de s'engager pour leur ville. Mais il y a aussi toutes ces sensibilisations à la prévention routière, à la sexualité, au développement durable, avec, je pense, à la fresque de Miracetti, au respect de notre patrimoine naturel, voilà. On est très très contents puisque du coup on a eu du monde et je pense qu'on a su répondre, et surtout que c'était une des premières manifestations de la ville d'une certaine ampleur depuis 1 an et demi, et je pense que faut pas oublier que le thème du salon c'était unis et réunis, c'est toujours unis et réunis, et en fait c'était un thème très bien choisi par les jeunes dès le mois d'octobre, du coup, parce que c'était une volonté de se réunir tous ensemble. Véronique Griveau est une artiste indépendante du pays d'Aix. Nous l'avons rencontrée à l'occasion de son exposition dans la galerie Azimut, où elle met en avant des scènes du quotidien. Je m'appelle Véronique Griveau et je suis artiste peintre. J'ai toujours travaillé dans le dessin et dans la peinture. Et quand je travaillais, j'étais à Lyon et je faisais la création des dessins pour les textiles chez un patron. Et donc il y avait aussi la notion de couleur qui intervenait beaucoup. On faisait les carrés, à l'époque c'était les carrés, les foulards qu'on faisait dont on se servait pour faire les jupes des nanas. Et les Italiens, ils achetaient bien ces dessins. Il me faut à peu près 2 jours pour peindre, parce que je mets 3 couches de peinture pour chaque couleur. Parce que comme je travaille sur un fond qui est peint, je suis obligée de saturer les couleurs, sinon il y en a certaines qui sont un peu transparentes et il n'y a pas assez d'impact au niveau couleur. Donc ça prend beaucoup de temps. Moi je travaille sur les personnages, les humains, parce que ça m'intéresse. Et en fait je fabrique des histoires au fur et à mesure que je peins. Je commence à faire un fond et après je mets mes personnages que je vais pêcher pour les attitudes sur le net. Donc, par exemple, je cherche homme à trottinette et j'ai plein d'images de ma trottinette, comme ça j'ai la position juste du bonhomme sur la trottinette. Après, quand j'ai mis ces personnages, je fais un fond. J'essaye de faire un fond assez minimaliste. Et donc je travaille sans ombre, juste des couleurs, et j'essaye de travailler un max au niveau couleur. Je fais mes mélanges moi-même, pas avec des pigments, mais avec de l'acrylique. Et pour chaque tableau, je fais mes mélanges propres et ça prend du temps. Voilà. Cette exposition, je l'ai fait en plusieurs morceaux en fait, mais il me faut à peu près 3 mois en gros pour faire ce genre d'exposition. Le 2 juin dernier, nous avons été invités à une initiation au handisport.
Durant cette journée, plusieurs jeunes volontaires en service civique d'Unicité ont découvert le handi-rugby aux côtés de sportifs professionnels. On est là pour découvrir l'handisport avec mes collègues d'Unicité aussi. Là, je découvre totalement en fait. C'est comme si j'ai juste entendu parler, je connais l'existence, mais j'ai jamais approfondi la chose. C'est l'occasion aujourd'hui. C'est une autre mécanique, mais au final, quand on a joué là, au bout de 40 minutes, on s'y fait, c'est naturel en fait au bout d'un moment. Et c'est super intéressant. Je pense que ça devrait être plus médiatisé parce que c'est une catégorie comme une autre. Je pense que c'est pas assez connu. Enfin, moi personnellement, j'en entends pas trop parler, ça passe pas trop à la télé. C'est quand même physique et il y a quand même des efforts qui sont faits à propos de ça. Il y a quand même des coupes du monde, des trucs comme ça, donc je pense qu'il pourrait y avoir un petit effort en plus. Cette sensibilisation a été enrichie grâce à la présence de joueurs professionnels qui ont pu partager leur expérience avec les jeunes volontaires d'Unicité. Je suis joueur de rugby à 13 fauteuils au SO Avignon. Depuis sa création, donc depuis 2011 ou 2011 je crois, 2012. Membre de l'équipe de France aussi depuis 2014. Moi par exemple je m'entraîne tous les jours, des fois 2 fois par jour, en plus cumulant là 2 disciplines. Et aujourd'hui je ne suis pas inscrit sur une liste de haut niveau, voilà, rien du tout. Et voilà, pourtant ça fait des années que je fais du sport à haut niveau et je ne trouve pas avoir une reconnaissance. Ce matin, il y a eu des jeunes qui sont venus. Ça a deux avantages, c'est que ça fait connaître la discipline et ça sensibilise à l'handicap. Ils voient des personnes amputées, ils voient des personnes en fauteuil, donc déjà ils seront ils peuvent être moins choqués ou poser des questions et s'intéresser. Ça aide, mais il faudrait bien plus. Il faudrait plus de diffusion, un peu plus d'impact médiatique. Moi, je me considère sportif de haut niveau, à même hauteur qu'invalidé. Oui, j'ai un handicap, mais ça c'est mon parcours de vie, point barre. Je suis handicapé, par accident ou de naissance, mais je fais du sport, je suis sportif de haut niveau. Le projet Fabrique solidaire, porté par Anonymal, a reçu le soutien de la Fondation Orange pour accompagner des parcours de formation-action pour des jeunes volontaires service civique d'Unicité déployés sur Aix-en-Provence. 2 projets ont pu émerger, un robot pédagogique et une borne arcade. Bonjour, on est Unicité d'Aix-en-Provence. On est des intervenants dans le cadre des programmes JCN. Moi, je suis Sebane Caïs. À ma gauche, il y a moi, Jonan. Voilà, et à ma droite, Marie-Lou Delcapello. nous avons fait une borne d'arcade pour le jeu vidéo. Vraiment, on était parti de zéro en fait. On a chacun vite essayé de se répartir les tâches pour directement, en gros, avoir une maquette. Donc Marie-Lou s'était occupée en fait avec Théo de tout ce qui était maquettage de la borne tout simplement. Et du coup, moi et Anouar, on s'était occupé un peu de tout ce qui était en fait programmation. En fait, le but, c'est de pouvoir utiliser cette borne-là pour les animations qu'on fait au sein d'Unicité. Je pense que pour l'avenir, c'est quelque chose de super intéressant, sachant que c'est le futur, donc ça devrait être accessible à tout le monde. Mon nom c'est Léandre Garibaldi, je suis au service civique. Nathan, du service civique aussi. Et Paul, aussi au service civique à Aix-en-Provence. Donc voici notre projet, le OuRobot. Enfin, c'est un projet qu'on a utilisé à partir de ressources sur Internet que nous avons téléchargé et d'un projet en ligne sur un GitHub qui est une base de données qui nous a été fournie par son créateur et que nous avons utilisé ensuite pour pouvoir reproduire le DiRobot à l'aide de découpes laser et également de codage Arduino, bien entendu. Le but de notre projet était de reproduire ce robot-là, de le modifier un petit peu par-ci par-là et de l'utiliser à but éducatif avec des enfants dans des écoles primaires dans Aix et aux alentours. Le but était de leur faire comprendre un petit peu les bases de l'algorithmie tout en les faisant s'amuser pour que ça rentre mieux dans leur tête parce qu'à cet âge-là, c'est surtout par le jeu qu'on va réussir à apprendre. Le robot peut prendre en compte des commandes basiques comme vous pouvez le voir sur le clavier ici. On va pouvoir avoir avancé, reculé, tourner à gauche, à droite, etc. Et il peut aussi se connecter avec une application mobile via laquelle on pourra lui donner du code plus poussé, du simili-scratch en fait. On a pu travailler en équipe là-dessus. Et également, ça a pu, pour nous, nous apprendre des nouvelles choses sur l'assemblage, sur la mécanique, etc. Et également sur l'Arduino, sur le codage, du coup. Sinon, je pense que c'est l'expérience qui valait le coup, juste en général, parce que c'était sympathique à créer. C'est un petit peu ça le principe du Fab Lab, finalement, ça va être un lieu d'échange dans lequel on va pouvoir travailler un petit peu tous ensemble,
pouvoir être dans un esprit vraiment open source au final. Avant la fin de cette édition, voici un petit rappel des événements à venir. N'oubliez pas d'abord la 15e édition des Flâneries d'Art qui se déroulera le 26 et 27 juin dans le quartier Mazarin. Ce dimanche 27 juin, retrouvez également l'exposition L'univers des possibles avec l'artiste Ketz de 15h à 19h à l'espace 361 d'art contemporain. Enfin, le festival Aix en juin qui propose des concerts, répétitions publiques d'opéra, masterclass et projections gratuits jusqu'au 28 juin. Merci à tous d'avoir suivi ce mag et à la semaine prochaine pour une nouvelle édition. À bientôt!